On va étudier une sougia au traité des Darim, dans la Sechet des Darim, avec tête à Moubet, qui dit la chose suivante. Shivat Varim, Nivreu, Kodem, Shenivra, Harolam. 7 choses ont été créées avant la création du monde. Ça veut dire comme ça. Avant de voir quelles sont ces 7 choses, le chidouche de cette mara, de cette braïta, de cet enseignement, c'est que quand on lit Bereshit, quand on lit le livre de Bereshit, la Torah, quand on commence la création du monde, on a facilement l'impression et la tendance à comprendre que l'histoire de la Torah, l'histoire de Bereshit, elle commence à Bereshit. C'est là où elle commence la Torah. La Torah, elle commence à Bereshit. Et la Torah, elle vient nous dire, apparemment, l'ordre de la création, en tout cas tel que l'homme doit l'entendre. Elle vient cette Gemara, cette Braïta, et elle nous a perturbés. Parce que cette Braïta nous implique l'homme dans ce qui est créé avant Bereshit. On aurait pu dire ce qui est avant Bereshit, ça ne me concerne pas. Ce qui est avant Bereshit, bon, ben, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il a fait, il a créé ce qu'il a créé, ça n'implique pas l'homme. L'histoire de l'homme, elle commence. On aurait même tendance à dire que l'histoire de l'homme, elle commence au moment où il a été créé, c'est-à-dire le 6e jour de la création, Erev Shabbat, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, l'homme il a été créé la veille de Shabbat. Ce qui a eu avant, normalement ça ne devrait pas m'intéresser, puisque je suis créé le 6e jour, je suis la dernière créature. Alors, sur ça déjà on dit non, ce qui a eu les 6 jours qui ont précédé l'homme ont un sens pour l'homme, mais n'a de sens pour l'homme que ce qui est inscrit directement dans la Torah. Donc les 6 jours de la création. L'homme il a besoin de savoir que le soleil a été créé, la lune, les étoiles, les animaux, les végétaux, etc. Cette Mishnah, cette Braïta, pardon, les Tanaïm ici, ils impliquent l'homme dans la création qui a précédé Bereshit. Et c'est ça qui est perturbant dans cette Gemara. Alors bien sûr, maintenant on va voir quelles sont ces 7 choses. On va essayer de les étudier, on va essayer de les commenter, on va essayer de les comprendre. C'est très ambitieux de vouloir comprendre ces 7 choses, parce qu'on va voir qu'elles sont. C'est pas des petites choses. Alors déjà on va les lire. Et après on va voir quelle implication elles ont dans la création de l'homme. Mais il faut bien comprendre que si les Chachamim nous disent qu'il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde, encore une fois c'est pour impliquer l'homme dans ces 7 choses. Sinon j'ai pas besoin de savoir ce qu'il y avait avant. C'est juste pour vous raconter une histoire. On a un postulat, peut-être qu'un jour il faudra revenir sur cette idée et l'expliquer, mais on a un postulat que tout ce qui nous est dit nous implique. On ne vient pas nous dire des choses, que ce soit dans la Torah, dans le Chumash, ou que ce soit dans la Gemara, ou dans les Midrashim, on ne vient pas dire des choses à l'homme qui n'impliquent pas l'homme. Donc si on vient nous dire, tu sais, sache, toi, homme, qu'avant la création du monde, il y a 7 choses qui ont été créées, eh bien ça a un sens pour toi et tu es impliqué dans ces 7 choses. Eloué. Voici ces 7 choses. Premièrement, Torah. La Torah, qui est une création, qui est aussi une bria, précède la création de Bereshit. La deuxième, la Teshuvah, ce qu'on a traduit plus tard par le repentir, le retour. Troisièmement, Gan Eden, le jardin d'Éden, des délices littéralement. Quatrièmement, Gehinom, le Gehen, l'enfer, ils traduisent comme ça. Cinquièmement, Kisei HaKavod, le trône de l'honneur, du respect. Ici, ça fait référence au trône céleste, d'Akadosh Baruch Hu. Sixièmement, Beit HaMikdash, le temple, le sanctuaire. Et enfin, septièmement, Shemo Shel Mashiach, le nom du Mashiach. Alors, la Braïta, elle va continuer, et elle va nous ramener des versets, des psukim,
tirées de tout le Tanakh, ici et là, dans les Bibles, dans les prophètes, pour prouver que chacune de ces choses a bel et bien été créée avant la création du monde. Si ces sept choses précèdent la création du monde, et encore une fois, elles impliquent l'homme, ça veut dire que avant, on va dire un peu comme ça, c'est comme si ces sept choses, elles sont l'introduction à la création du monde. Donc celui qui ignore ces sept choses, il ignore l'enjeu du monde. C'est un peu l'introduction. Le préambule à la création, ce sont ces sept choses. Avant toute création, Akadosh Baruch Hu, avant la création de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a d'abord créé ces sept concepts. Parce qu'ici, c'est sept concepts qui sont énormes. Torah, on sait un peu ce que c'est. Tchouva, on sait aussi un petit peu ce que c'est. Gan Eden, Gehinom, Kisakot, c'est des trucs qui sont c'est grandiose. C'est pas des petites choses. Si l'homme ignore ces sept choses, eh bien, il ne peut pas vivre l'histoire du monde. On a aussi un deuxième postulat, mais je pense que c'est des idées qu'on peut facilement, je pense, comprendre et expliquer. C'est plus la chose, elle précède. En général, ce qu'on fait en premier, c'est des choses importantes. C'est des choses qui vont donner un sens à tout ce qui suit. Donc plus les choses, elles sont précoces, plus elles prouvent leur importance. Un peu comme dans un enfant, le fœtus. Dans le ventre de sa mère, si je ne me trompe pas, la première chose qui se développe, c'est le cœur. Après, c'est le cerveau. Le fœtus, il a une grosse tête comme ça. Après, au fur et à mesure, il y a les autres membres, les mains, l'estomac, je ne sais plus exactement dans quel ordre. C'est quoi l'ordre de cette chose? Il y a un ordre. Alors, je dis, avant de voir l'ordre de ces sept choses en elles-mêmes, et déjà entre ces sept choses et la création de Bereshit, il y a déjà un ordre. Premièrement, il y a les sept choses, puissance 7, et ensuite il y a le monde. Donc entre les sept choses et le monde, si les sept choses sont créées avant le monde, c'est qu'elles ne pouvaient pas être créées après. Il fallait les créer obligatoirement, impérativement avant. Si elles sont créées avant, c'est qu'elles sont nécessaires pour le monde. Maintenant, on peut dire aussi ce que tu dis, et il faudra certainement le dire, c'est que à l'intérieur de cette chose, il y a aussi un ordre. Il y a d'abord la Torah, ensuite la Tchouva, ensuite le Gan Eden, ensuite le Gehinom, Kisei Hakavod, Bet Hamikdash, et le nom du Mashiach, Veshmo Shel Mashiach, et le nom du Mashiach. Lorsqu'on fait quelque chose, toute chose qu'on fait dans la vie, on veut créer une œuvre, eh bien on va d'abord s'assurer que tous les éléments pour pouvoir créer l'œuvre, je les ai devant moi. C'est pas une fois que je suis en train de il me manque le marteau, il me manque ci, il me manque ça. Ça fait que tu le vois avant. Et je vais m'occuper des outils que j'ai besoin pour créer l'œuvre dans l'ordre d'importance ou dans l'ordre de la nécessité. Plus la nécessité est importante, plus la place, elle est précoce. Plus il précède. Ok? Ça, c'est l'idée générale. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans ces sept choses. La première, c'est la Torah. Dirtiv, comme il est écrit, Hachem, Kanani, Reshit, Darko. Sans rentrer, et c'est peut-être une erreur, c'est certainement une erreur, sans rentrer dans le passouk de Michelet, parce que c'est dans un passouk des Proverbes, chapitre 8, où on va apprendre, duquel on va tirer, on va déduire que la Torah, elle est créée avant le monde. On apprend du mot Reshit. Hachem, Kanani, Reshit, Darko. Reshit, ça veut dire prémisse, ça veut dire premier. D'ailleurs, c'est comme ça que Rashi traduit le mot Bereshit dans le Chumash. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Rashi dit Reshit, c'est la Torah. Comme il est dit Hachem, Kanani, Reshit, Darko. On voit que la Torah est appelée Reshit. Donc le début de tout, c'est la Torah. En simple, on va essayer d'étudier. Je ne sais pas faire plus que ça. On va essayer d'étudier simplement cette Gemara. Parce qu'on a besoin de la simplicité de la Gemara avant de rentrer dans les profondeurs et d'aller beaucoup plus loin. Et déjà, il faut comprendre, il faut assimiler que la Torah, c'est le préambule à tout. Si la Torah, c'est le préambule à tout, c'est que tout ce qui vient après doit s'inscrire dans la Torah, doit correspondre à la Torah.
doit aller dans le sens de la Torah. C'est-à-dire que quand il a créé le soleil, etc., jusqu'à l'homme et la femme, etc., jusqu'au Shabbat, jusqu'à la fin de la création, tout s'inscrit dans l'idée de la Torah. Il n'y a pas un élément de la création qui ne répond pas ou qui n'a pas de sens selon la Torah. Avant de poursuivre, j'ai oublié de dire, de rapporter une discussion qui est quand même très importante ici dans cette Gemara. C'est la parole que nous avons entre le Ran, Rabbeinu ici, et le Maharsha. Le Ran dit, attention, ces 7 choses n'ont pas été créées réellement. Ce n'est pas une création réelle, physique, on va dire. Le Ran dit, Alou bemarshava lehibarot. Avant de créer le monde, il y avait une marshava, c'est une pensée première, de créer ces 7 choses. C'est possible que concrètement, elles ont été créées après, mais avant de créer le monde, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà la pensée de créer, il avait déjà l'idée ou la volonté de créer ces 7 choses. Donc pour le Ran, ce n'est pas une création réelle. Pour le Ran, c'est une pensée première qui a précédé la création concrète, la création matérielle du monde. Le Maharsha diverge sur cette opinion, et il n'est pas le seul, il y a beaucoup de Mefarshim qui divergent sur cette opinion du Ran. Le Maharsha dit non, ces 7 choses ont véritablement été créées avant le monde. C'est avant l'univers que nous connaissons, avec le soleil, toutes les stèles, etc. Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, de là où il est, car il y a pas sur place, sur Akadosh Baruch Hu, de là où il avait déjà écrit la Torah. Après, on va rentrer dans une discussion, est-ce que c'est la Torah que nous avons? C'est notre Torah. De quelle Torah s'agit-il? En tout cas, l'idée, le concept de la Torah, d'après le Ran, c'est le concept de la Torah qui a été créé. D'après le Maharsha, ce n'est pas le concept. C'est la Torah véritable qui a été créée avant. La Torah, elle existait déjà. Il y avait déjà le livre. On peut aller plus loin. On peut aller encore plus loin. On va ramener l'idée du Zohar. Je la ramène uniquement parce qu'elle est ramenée dans les Mefarshim. Je ne suis pas amusé, entre guillemets, à ouvrir le Zohar, à aller lire, à aller toucher des idées dans le Zohar. C'est une idée qui est ramenée, qui est bien connue d'ailleurs, qui est ramenée dans un livre fondamental de la Torah, qui s'appelle le Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, de Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine, il a écrit un des plus grands ouvrages de la pensée juive, de la pensée d'Israël, c'est le Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, qui est traduit aux éditions d'Herzier. Il ramène au nom du Zohar la chose suivante. Akadosh Baruch Istakel Beoraita ou Bara Alma. Akadosh Baruch il a regardé la Torah et il a créé le monde. C'est que la Torah, c'est le livre qui va décrire l'architecture du monde. C'est-à-dire, avant de créer le soleil, Akadosh Baruch il a regardé la Torah, il a créé le soleil, et ainsi de suite, comme ça, toutes les créatures, qui plus est celle de l'homme et de la femme, de l'être humain, c'est-à-dire, on est la concrétisation de l'homme qui est écrit dans le texte. Je suis, moi, l'homme qui est écrit dans le texte. C'est le soleil qui est écrit dans le texte. Istakel Beoraita Ubaral. Donc, par conséquent, toute ma vie, il faut que je me positionne à cette Torah. Il faut que je me pose la question, est-ce que ma vie, est-ce que je suis l'homme qui reflète du texte ou je suis un autre homme? Je suis l'homme qui descend du singe ou je suis l'homme de l'Amazonie ou je ne sais pas où. Je sais pas d'où. Tu découvres tous les jours. Et effectivement, il se découvre tous les jours. Effectivement, au fur et à mesure qu'on découvre la Torah, une des dimensions de l'homme, c'est l'action de la mitzvah. Ah, je ne savais pas qu'il fallait faire Shabbat. Ah, je ne savais pas qu'il fallait manger Kachem. Ah, je ne savais pas qu'il fallait dire la Shana. Et ainsi de suite. À un moment donné, je vais me poser la question dans mon parler. Est-ce que mon langage correspond à celui de la Torah? Il y a des mitzvot sur le langage, comme on a dit la Shana. Il y a des mitzvot sur l'alimentation. Il y a des mitzvot sur la relation de l'homme avec sa femme. Finalement, il y a des mitzvot qui correspondent à tout le corps humain, à l'homme dans son entité la plus globale. Et chaque particule de l'homme, dans sa pensée, dans sa parole, dans son action, puisque tout ça c'est l'œil, il a été créé par rapport à la Torah. Le nez par rapport à la Torah, les oreilles par rapport à la Torah, tout. On est. C'est comme un scientifique qui écrira un livre pour expliquer, je ne sais pas, l'énergie de l'électricité.
Alors, il va écrire un livre, il va expliquer comment ça marche. Tous les calculs, toutes les matières, etc. Mais ça reste théorique. Il va venir ensuite une personne qui va prendre tout ce qui est écrit dans le texte et qui va essayer de la concrétiser, de la réaliser. Il va essayer de voir, il va vérifier. Ici, l'enjeu, c'est pas de vérifier ce qui est écrit dans la Torah, mais il va vérifier, ou il va mettre en œuvre tout ce qui est abstrait dans le livre, et puis c'est comme ça qu'il va créer l'ampoule. Il dit, ah oui, il y a de la lumière. Alors moi, je sais seulement visser une ampoule dans la douille, je ne sais pas plus que ça, je ne sais pas comment ça fonctionne entre le moment où j'appuie sur l'interrupteur et comment la lumière rayonne de l'ampoule. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ça, j'ai juste besoin de savoir de la lumière. Mais heureusement que j'ai le scientifique qui a fait tout le calcul, etc. Comme ça, grâce à ça, on a découvert l'ampoule. Mais l'ampoule, elle n'est que la réalisation concrète de ce qui est écrit dans un livre. C'est la même chose. Il y a l'homme théorique, c'est l'homme de la Torah, il y a l'homme abstrait, il y a le monde, c'est pas dit que sur l'homme, il y a le monde abstrait, le monde, on va pas dire abstrait, on va dire différemment. Il y a le monde qui est écrit dans la Torah, le monde de l'écriture, et le monde de la création. Ça, c'est ce qu'il dit le Zohar qui est rapporté par Raphaël Théologie. Donc la Torah, elle précède le monde, donc tout ce qui se passe dans le monde, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est est-ce que ça correspond à cette Torah? Premier. Deuxième point, Tshuva. Dirtiv, comme il est dit, Beterel, Harim, Yuladu, Vatecholel, Eretz. Là aussi, encore une fois, essayez l'erreur. Je ne vais pas la répéter cette fois. Et c'est vrai que normalement, il faudra aller voir les textes, les psukim dans le Navi. C'est juste une question de temps. Il faudrait voir tous les psukim, tous les versets. On va le faire peut-être juste sur un des versets, parce qu'il est écrit dans la Torah, si elle peut dans le Chumash. À partir de ce verset dans Tehillim, la Braïta déduit que la Teshuva a été créée par le monde. Alors ça, c'est exceptionnel. Parce que pour nous, d'abord, ça nous donne non seulement une vision différente, nouvelle, plus authentique, puisque c'est le Chachamim de la Gemara, sur le monde, mais en même temps, ça va nous donner un autre regard sur la chose elle-même qui a été créée avant. Pour nous, la Teshuva, c'est quoi? La Teshuva, c'est quelqu'un qui faisait une Avera. On va dire la Teshuva, c'est la correction, c'est la réparation de la faute. Or, la Teshuva, elle est créée avant le monde. Si la Teshuva, elle est créée avant le monde, c'est que la Teshuva, elle a précédé même l'idée de la faute. Et plus encore, Akadosh Baruch Hu, il avait créé un monde où normalement la faute ne devait pas exister. C'est l'homme qui a introduit la faute dans le monde, puisqu'il a consommé le fruit défendu, etc., l'histoire du serpent et du fruit qu'il ne devait pas consommer. Donc si la Teshuva, elle est créée avant le monde, c'est-à-dire que la Teshuva, elle n'a pas qu'un aspect a posteriori. Tu as fait une faute, je te donne le moyen de la réparer. Non, la Teshuva, c'est qu'est-ce que l'homme doit faire pour ne pas fauter, pas pour réparer sa faute. La Teshuva, ce n'est pas le moyen de réparer la faute. La Teshuva, c'est le moyen de ne pas fauter. Et ça aussi, ça se développe de façon plus élargie. Il y a des textes dans le Rambam ou même des Gemarot. Ça veut dire que quand il a créé le monde, il a dit attention, je crée le monde dans le sens du retour. La Teshuva, ce n'est pas une réparation, d'ailleurs le mot lui-même. Si on reste déjà dans les mots, on n'a pas le temps la possibilité de le faire dans les textes, dans les psukim, mais au moins les mots de l'Agma. C'est-à-dire quoi, Teshuva? Teshuva, c'est un retour. Teshuva, c'est revenir. C'est une sortie de secours. Non, justement, c'est pas une sortie de secours. Parce que tu dis une sortie de secours, c'est il y a un incendie, vite, il y a une sortie de secours, sortez par là. Non, mais la Teshuva, elle a été créée avant qu'il y ait l'incendie. La Teshuva, elle est créée, pas seulement avant qu'il y ait l'incendie, la Teshuva, elle a été créée pour pas qu'il y ait d'incendie. Ok? Ça change tout. Ça veut dire qu'un jour, il a créé le monde avec l'idée du retour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Teshuva, c'est comme si à un moment donné, je regarde derrière moi. Est-ce que je ne me suis pas trop éloigné? Il ne faut pas attendre de s'éloigner pour dire, oula, il faut que je revienne. Je ne sais pas, c'est comme un enfant, on va à la mer, il nage. On dit, attention, on ne va pas trop loin. Le problème, c'est que quand tu nages, tu oublies que tu t'es éloigné de la rive. On dit, mais quand tu nages, de temps en temps, regarde derrière toi, pour voir si tu n'es pas éloigné. C'est pas une fois que tu es à 2 km où tu dis, au secours, je me suis éloigné. Non. Pour ne pas t'éloigner, tu dois regarder derrière. C'est ça la Teshuva. La Teshuva, ça veut dire, en faisant tout ce que tu fais, en vivant ta vie, etc., retourne-toi. Moi, je traduirais la Teshuva ici
retourne-toi de temps en temps, regarde derrière toi, pour voir si tu t'es pas trop éloigné de l'essentiel. Parce que la vie, finalement, elle nous éloigne énormément. La vie, les tentations, la matérialité. L'homme, il est tiraillé dans tout ça. De temps en temps, il dit, regarde derrière, si tu t'es pas trop éloigné de ton père ou de ta mère. C'est ça la tchouva. Si je vis avec ce regard du retour, c'est-à-dire ce regard où ça, je vais regarder derrière moi, mais là jamais je flotte. Et là la tchouva, elle n'a plus un aspect a posteriori, elle a un aspect a priori. Fais tchouva avant de fauter. C'est pas ta faute de base, fais tchouva. Ça change tout. La tchouva qu'on connaît aujourd'hui, c'est les gens pendant 20 ans ils n'ont pas fait la Torah, ou bien ils ont fait des avérotes, soit par ignorance, soit par inadvertance, soit parce que la Torah ça les a gavés. Alors un jour ils disent, ah oui, je prends conscience, je vais revenir vers la Torah. Mais la tchouva qu'on a aujourd'hui, telle qu'on l'a vécue, elle a un aspect qui est très péjoratif, qui est très on a diminué la tchouva. On a fait de la tchouva, on lui a donné un aspect, encore une fois, a posteriori, j'aime bien ce mot, a posteriori. Bon, ça fait une faute, allez, répare. Non, c'est comme ça. Ça, c'est l'aspect a posteriori. Il y a un aspect a priori. Fais tchouva pour ne pas fauter. Et c'est ça, c'est-à-dire que la tchouva, elle est créée à l'endroit. Donc, on a vu Torah et tchouva. Le troisième, donc Tachem et Nochel, avec associé Gan Eden, le jardin des délices. Alors, c'est vrai, il y a une grande tentation et une grande volonté d'aller plus loin et de définir c'est quoi ce jardin des délices. Mais là aussi, restons simples. Parce que on a traduit par extension le Gan Eden par le paradis. Alors c'est sûr qu'il faut définir c'est quoi le Gan Eden. Alors on a déjà eu une définition, une description du Gan Eden dans la Torah. Alors là aussi il faut étudier Bereshit et on va voir qu'est-ce qu'Adam et Chava il faisait dans le Gan Eden qui a été créé avant le monde, avant l'univers, avant les 6 jours de la création. Ça veut dire, quand je dis que le Gan Eden, il a été créé avant le monde, il faut savoir qu'il y a une grande discussion entre les grands commentateurs dans la Torah où se situe le Gan Eden. Déjà, on a dit la Torah, elle est dans ce monde-ci. Elle a été créée avant le monde-ci, mais après le jour où il a fait descendre la Torah dans ce monde-ci. La Tchouva, elle est aussi dans ce monde-ci. Il ne faut pas sortir du monde, il ne faut pas s'évader du monde pour aller Torah et Tchouva. Au contraire, il faut intégrer son monde dans la Torah et dans la Tchouva. La même chose, le Gan Eden. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Il ne faut pas attendre de mourir pour aller au Gan Eden. Déjà, le Ramban Nachmanide nous dit que le Gan Eden, c'est un endroit connu dans ce monde-ci. Le Ramban dit que le Gan Eden, il est là, il est dans l'Olam Hazé. Les gens ils croient qu'il faut attendre de mourir pour arriver au paradis. Bon, le paradis est dans ce monde-ci. Je vais donner un exemple très simple. Ça va peut-être faire rire, mais c'est réel. Quand on rentre dans une yeshiva, quand on rentre dans un Beth Midrash, et qu'on prend une Gemara qu'on étudie, on est dans le Gan Eden. Non mais c'est réel, c'est. Chacun a son Gan Eden en fait. Chacun a son Gan Eden, mais dans le sens où chacun il va goûter au Gan Eden comme il a envie d'y goûter, mais après on peut y goûter davantage. Mais le Gan Eden, après l'homologie il le dit aussi dans l'introduction sur Pirkei Avot, il dit l'Olam Haba, le monde à venir, c'est pas où. C'est sûr, il y a des étapes, sauf que chacune de ces choses a plusieurs étapes. Il y a le monde, il y a la vie après la mort, ou la vie qui continue après la mort. Mais le Gan Eden et le Olam Haba, c'est déjà quelque chose qu'on peut goûter dans ce monde-ci. Alors quand tu dis chacun il a son Gan Eden, parce que celui qui va goûter au Gan Eden seulement 10 minutes, soit parce qu'il y a des réalités, soit parce qu'il ne veut pas y goûter davantage. Mais les yeshivot, les lieux d'études, la Torah, la compréhension de l'existentiel, du monde, de Dieu, etc., c'est des choses qui sont ouvertes à tout le monde, qui sont données à tout le monde. Après, chacun à son niveau. Dans l'absolu, tout le monde peut goûter au Gan Eden. Alors pour les uns, le Gan Eden, des fois on dit comme ça un peu en rigolant, on dit ah, quel bon couscous, c'est le Gan Eden, c'est le paradis. C'est pas un couscous, tu dois rappeler, tu dois oublier. Alors on a emprunté le mot paradis, c'est pour nous le paradis, c'est le monde. C'est le monde quoi? C'est le monde de la jouissance. Finalement, c'est quoi le Gan Eden? D'ailleurs, le mot Eden, Eden c'est un délice. C'est quoi un délice? C'est-à-dire c'est quelque chose où on a une jouissance totale et absolue, sans aucun frein, sans aucun obstacle.
Et quelle est la chose qui nous donne cette adinout, ce délice, cette délicatesse, sans aucun obstacle, sans aucun frein? C'est la Torah, il n'y a rien d'autre. C'est la connaissance de Dieu. C'est se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. C'est la découverte du divin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'Adam Arishon il faisait, et Chava, donc le premier être humain, qui après va se diviser en deux, l'homme et la femme, le masculin et le féminin, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le Gan Eden? Ils n'avaient pas d'histoire de couscous, qu'est-ce qu'on mange pas. Ils pouvaient manger tout, sauf un fruit qu'ils avaient le droit de manger. Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. C'est pas non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, tout. Ils pouvaient même manger, Rachid ramène le Midrash, qui dit que même les arbres, c'est-à-dire le tronc de l'arbre, il se mangeait. Il ne devait pas attendre que l'arbre il pousse et qu'après il fasse des fruits et pendant 6 mois il attend les pommes et les oranges. Donc tout de suite, il a faim, il va dans les champs, il mange. Il n'avait pas de problème de costume. Aujourd'hui, quand on dit à sa femme ou quand nos femmes nous disent je ne sais pas quoi mettre, on est en plein jusqu'au cou dans la malédiction de l'homme. Quand on se pose la question de qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, tiens mon costume il s'est déchiré, il faut que j'aille en acheter un autre, ici et ça. Adam Arishon avant la faute, on sait bien qu'Adam et Chava avant la faute, ils n'avaient pas de problème d'avis. C'était lui, il n'avait pas de problème. Ça, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Ah, ça fait déjà 2 ans que je te vois avec la même robe ou avec le même costume. Ils n'avaient pas ce problème. Aucun problème. C'est extraordinaire. Imagine dans la maison, on enlève tous les meubles, toutes les armoires, tout le garde-robe. Plus de problème. Et on se dit pas, ça fait. Des fois, on se dispute dans la vie. On se dit, mais attends, ma chemise, elle n'est pas repassée. Et Adam Arishon, il n'avait pas ce problème. Il ne se prenait jamais la tête avec sa femme. Il n'avait pas d'histoire de Shalom Bayit. Bien que leur histoire est la foirée à cause des histoires de Shalom Bayit. Un jour, on parlera du problème. Il faudra étudier, c'est clair, le problème de faire l'histoire de Shalom Bayit d'Adam et Chava. J'ai pas compris. Ce que je suis tombé, c'est que le Gan Eden, en fait, c'est l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah. Mais la Torah, elle était déjà créée. C'est vrai. C'est vrai. Mais le Gan Eden. C'est quoi la différence? C'est vrai. Alors, quelle est la différence entre la Torah et le Gan Eden? Je dis que le Gan Eden, ce n'est pas obligatoirement la Torah. Je dis que le Gan Eden, c'est un univers, c'est un espace dans lequel on a d'autres soucis que l'existentiel. C'est un monde où la matière, elle existe, mais pas plus que ce qu'on a besoin. La Torah, c'est le livre. Il fallait créer aussi un monde, un univers, un contexte dans lequel, où l'homme matériel n'a pas d'autres soucis que pour étudier la Torah. Les saisons n'existaient pas, il faisait jamais chaud, jamais froid dans le Gan Eden. C'est après la faute. Alors, on sait que l'histoire des saisons, c'est venu, c'est venu après la faute du déluge. Dans la paracha cette semaine de Noah. Avant la faute du déluge, il n'y avait pas de problème de saison. Donc, c'est-à-dire Adam Arishon dans le Gan Eden. Ce que je veux dire, c'est que le Gan Eden, c'est un monde. Ça veut dire, la Torah, ok, c'est la Torah, c'est l'étude, c'est la pratique. Le Gan Eden, c'est un espace dans lequel l'homme n'a d'autres soucis que d'étudier la Torah, que de s'approcher de Dieu, on va dire de façon plus générale. Cette proximité, cette recherche du divin. Adam et Chava, ils n'avaient, comme le Rambam dit, dans le Guide des Égales, dans le des Mouchim, c'est comme ça que je le dis, c'est comme ça que je le comprends. Adam et Chava, dans le Gan Eden, n'avaient d'autres soucis que de découvrir la vérité, le Emet. C'est tout. C'était ça tout leur souci. C'est tout, c'est énorme. Ça aurait pris toute une vie, parce qu'il était immortel. Donc ça prend l'infini, parce que la vérité est à l'infini, etc., etc. Mais c'était son seul souci. Dès que dans la vie, je me pose la question, je dis, tiens, j'ai faim. Je suis sorti du Gan Eden. Qu'est-ce que je mets? Il fait froid. Je suis sorti du Gan Eden. On ne peut pas mettre la clim ou le ventilateur, j'ai chaud. Je suis sorti du Gan Eden. Ça, ce sont des choses qui nous sortent du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est l'espace. La Torah, c'est le livre. C'est comme on dirait, bon, il y a des endroits où on ne se sent pas à l'aise pour étudier. Pas étudier, je ne vais pas mettre sur l'autoroute ou dans la rue, il y a du bruit, il y a du monde. Je ne suis pas à l'aise. C'est-à-dire, donc il y a le livre, il y a l'étude, il y a la compréhension, il faut aussi un contexte. Le Gan Eden, c'est le contexte. C'est l'espace. Et Adam Arishon dans cet espace, Adam et Chava dans cet espace, ils n'avaient d'autres soucis que de rechercher la vérité. Dans la vie, quand je me pose la question de la couleur de mon costume, c'est pas un problème de vérité. Ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est pas de la vérité. Qu'est-ce que je mange à midi? C'est pas un problème réel. On s'en fout ce qu'on mange à midi. Tu mangeras, tu verras bien, tu mangeras ce qu'il y a. Ça fait déjà 2 jours que je mange la même chose. Tu te rends compte comment on est? On mange 2 fois la même chose.
Ça fait déjà 2 jours que tu manges de la purée ou des pâtés. Alors, quel est le problème? Est-ce que c'est gênant dans la recherche de la vérité de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette? On mange juste pour ne pas crever, c'est tout. Alors on peut manger toute notre vie des pâtes. Alors après, ils ont inventé les protéines, ils ont inventé je ne sais pas quoi, non, ça change là, j'ai oublié. Ils ont inventé toutes ces vitamines. Alors les rabbins n'avaient pas ce problème. Parce qu'ils étaient dans un contexte où voilà, il va manger le fruit. Je me dis, tu sors du Gan Eden. C'est-à-dire, tu sors du milieu, tu sors du contexte. Mais pourquoi? Mais voilà, alors je te demande, parce qu'attention, ces 7 choses, elles ont dans un ordre, mais à un moment donné, il va falloir les relier. C'est-à-dire, tu es sorti du Gan Eden, il faut qu'avec la Tchouva, tu retrouves le Gan Eden pour pouvoir, grosso modo et très vulgairement, étudier la Torah. Dès qu'on sort, dès que je pose dans la vie une question, ou dès que j'ai un problème qui n'est pas ce qu'on appelle réel, c'est-à-dire qui ne touche pas à la vérité, je ne suis plus dans le Gan Eden. C'est ce que j'appelle aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure en rigolant, c'est que quand on vient dans un Beth Midrash, quand on vient toucher des choses qui sont réelles, là on est dans le Gan Eden. Dans la vie, quand on se pose une question, qu'est-ce que je mange à midi, comment je m'habille, est-ce qu'on va à droite ou on va à gauche, ou quelle est la couleur de la tapisserie, on est sorti de la vérité. D'ailleurs, ce sont des débats qui n'existent pas dans un Beth Midrash. Dans un Beth Midrash, dans une yeshiva, dans un lieu d'étude, les seuls débats qui existent, c'est ce qu'on a appelé par la suite des débats existentiels, je vais dire plutôt et plus simplement, des débats qui touchent la vérité. Je m'en fous comment tu t'habilles. C'est quoi ça? C'est ça ton problème? J'ai déjà raconté, je ne sais pas, peut-être par le biais du site, je voudrais aussi dans les vidéoconférences, et il nous reste quelques minutes aussi pour finir aussi cette braïta. J'ai déjà dit qu'une fois quelqu'un est venu chez nous à la yeshiva, donc il avait l'habitude de venir le Shabbat matin, et il a mis une place. Ok, et puis un jour, il y a quelqu'un à sa place. Alors il vient me voir, il vient me dire je ne comprends pas, on m'a pris ma place. Alors, je dis, ça c'est les enfants au GAN, ils ont pris ma place, ou à la maison, ils ont pris ma place, j'étais là avant toi. Donc je dis, excuse-moi, si la Torah, je m'excuse, je vais essayer de rester propre, si la Torah elle est dans ton postérieur, je comprends que c'est important de savoir où tu le mets. Mais si ton problème dans la vie est dans la tête, alors si tu t'en fous, tu t'assois. Si tu t'assois, c'est juste que tu ne veux pas être fatigué. Tu mets là, tu fais là, qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens viennent avec des problèmes. Ah non, moi je m'assois là parce que on a mis une étiquette, j'ai payé ma cotisation à la synagogue et on a mis l'étiquette sur cette chaise. Donc ma place elle est là. Les gens qui s'arrachent dans les synagogues, comment c'est ma place? Oui, parce que toute leur Torah elle est dans leur fesses. Je m'excuse l'expression. Mais si je fais évoluer la Torah, et la Torah va un peu plus haut que mon postérieur, alors je m'en fous, je m'assois. C'est plus un problème réel. C'est un problème réel où tu t'assois. Il y a des fois, il est venu à la synagogue chez nous aussi. On m'a pris mon talit. Et alors, c'est un vrai problème. Tu as pris ton talit, tu lui prêtes. Tu en prends la note. Et si on n'a pas, c'est pas grave. L'autre, c'est un voleur, et toi, c'est 4 force majeure. Et ainsi de suite. C'est dès que dans la vie, je me pose une question qui ne touche pas, qui n'a pas un caractère de vérité, je suis sorti du Gan Eden. Dès que je suis dans le dès que je suis, c'est un gros, dès que je m'oriente vers le ML, je suis dans le Gan Eden. Le Gan Eden, il est là. Après, effectivement, il y a le Gan Eden et le Olamaba d'après la mort. Mais ça, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas mort. Aujourd'hui, je suis vivant. Je veux savoir c'est quoi le Gan Eden. Mais le Gan Eden, c'est un monde, c'est un espace dans lequel, et c'est vrai que quand on rentre dans un lieu d'étude, on n'a qu'à regarder les murs qui sont blancs, c'est la simplicité par excellence, et on a d'autres soucis que de savoir c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux. Ok, ça c'est le Gan Eden. Pour finir, même si c'est très superficiel, mais déjà il faut toujours, comme j'ai commencé au début, il faut ramener les choses à soi. Les gens qui disent l'Olamaba, c'est qu'après la mort, le Gan Eden, c'est qu'après la mort, ça donne envie de les connaître, ces choses-là. Là, je serais mort, je serais pas là. Non. Le Gan Eden, tu peux le connaître aujourd'hui. Sors de tout ce qui est faux, de tout ce qui est sheker. Voilà, l'antithèse je traduirai le Gan Eden par le Emet, la vérité. L'antithèse du Gan Eden, d'ailleurs, c'est le Gehinom. Alors là, ce sera un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'Akadosh il a créé le Gehinom avant ce monde-ci. Oui, parce qu'Akadosh il crée toujours le positif, le négatif. Une chose et son contraire, avant le monde, c'est-à-dire ce monde-ci, l'Olam Hazé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ces 7 choses, on a une chose qui est négative, c'est
le Gehinnom, ce qu'on appelait l'enfer. Oui, parce que je vous dis, tu vois ce monde, là, cet univers, ce globe, cette boule, eh bien, où, c'est là, après c'est là, où tu vas l'amener vers le Gan Eden, ou tu vas l'amener vers le Gehinnom. Il a créé la possibilité de détruire ce monde. Et il va donner à l'homme le libre arbitre, et d'ailleurs on sait très bien que c'est comme ça que ça va se passer. L'homme il va prendre le monde, il était dans un monde qui s'appelle le Gan Eden, et hop, il va le conduire au Gehinnom. C'est fini. Le Gehinnom, c'est comme ça que je le traduis. Le Gehinnom, c'est le monde du mensonge. C'est dès que je sors du Gan Eden, je suis dans le Gehinnom. Et ce Gehinnom-là, ce Gehem-là, il existe aussi dans le Olam Hazé, puisque c'est le mensonge. Tout ce qui est mensonge, c'est le Gehinnom. Les gens comme ça arrachent la tête. Oui, j'en ai marre. C'est bien le contraire du Gan Eden. C'est un. C'est le contraire du Gan Eden. Exact. C'est l'antithèse du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est l'air. Et les gens, on sait qu'aujourd'hui, il y a des maladies comme l'ulcère, le cancer, ou je ne sais pas, beaucoup d'autres maladies qui sont créées parce que les gens, ils vivent dans une certaine angoisse, dans une certaine frustration, dans une certaine agressivité de la vie. Mais parce qu'ils courent vers le mensonge. Les gens, ils viennent des fois avec des faux problèmes. Attention, il faut beaucoup de psychologie pour savoir le dire. Et c'est pour ça que je le dis que pour moi-même. Des fois, dans la vie, on n'a pas de vrai problème. Comment? C'est-à-dire comment? Il vient se disputer avec sa femme ou avec ses enfants pour des choses qui sont... Comment? Tu veux devenir dentiste? Mais je voulais que tu sois avocat. Il va s'arracher avec ses enfants. Des fois, les parents... Bon, ça c'est plus ou moins fini aujourd'hui. Des fois, les parents... Non, je ne veux pas que les enfants fassent ci. Attention, ce qu'il fait, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est interdit? N'oublions pas, selon les valeurs prédéfinies, qui s'appellent la Torah. Parce que mon fils, il est minuit, il a envie de sortir. Qui sort? Tant qu'il ne fait pas des choses qui sont graves et interdites. Toujours par la Torah. Il sort, il a envie d'aller se promener. Eh bien, va te promener. Ah non, moi, c'est pas 8 heures, il faut que j'aille te coucher. Là où c'est plus difficile, là où ça va être plus difficile, dans l'enjeu du chinour, c'est un exemple, c'est quand mon fils ou ma fille voudront se marier. Je dis, papa, je veux me marier avec celui-là. On dit, c'est sa gueule, elle ne me revient pas. C'est pas existentiel. C'est pas moi qui me marie, c'est elle. À partir du moment où mon gendre ou ma belle-fille assimileront Torah, Tshuva, Gan Eden, Gehinnom, qui c'est à Kavod, j'en ai oublié un Beth Amikdash et Shmoshel Mashiach, marie-toi. Ah, moi je voulais que tu te maries avec une brûle et elle est blonde, je voulais une Sfarad et elle est ashkénaze, je voulais ci, je voulais. C'est du sheker tout ça. C'est-à-dire, on s'arrache. Les grandes histoires de famille. Oui, ma belle-mère, elle m'a dit que. Oh, c'est des ch'touilles, elle m'a dit, ta belle-mère, mais tu vois, excusez-moi, ma belle-mère, c'est pas ça que je voulais dire, et si vous l'avez mal pris, je vous demande pardon, et la vie, elle continue. Il y a des gens qui, toute leur vie, ils vivent dans le Gehinnom. D'ailleurs, ils disent, mais c'est quoi cette vie d'enfer? Il n'y a pas de problème. Change tes problèmes, laisse tes faux problèmes, va avoir des problèmes plus intéressants, qui s'appellent ceux du Gan Eden, et tu vois, ta vie, c'est un paradis. Je dis, la vie, c'est un enfer. Ah non, c'est toi qui l'as rendu un enfer. Tu n'as pas voulu sortir de ce Gehinnom. Viens au Gan Eden, viens. Tu vas voir comment la vie, elle est plaisante. Attention, ça aura d'autres difficultés. Je ne dis pas que le Hémet, il est facile. Le Hémet, il est très difficile. Et peut-être que le Hémet, il est plus difficile que le Gehinnom. Parce que c'est tellement facile de se mettre le soir dans sa télévision et passer, de griller 4 heures dans le shaker. C'est facile. Oui, mais une fois que tu as vu ton film, plein d'agressivité, de meurtre, et c'est ça, tu as envie de tuer le monde entier. Tu augmentes et tu entretiens le potentiel mensonger qui est en toi. C'est facile. Et ça tue. C'est l'enfer. Les gens, après tout ce qu'ils ont fait, voilà, j'ai vécu une vie d'enfer. Parce qu'il était chef de société, il a bien gagné sa vie, il avait une femme et des gosses, il avait plein de maisons, plein de voitures, plein de fric. Ouais, mais il s'est disputé avec tout le monde, il n'était pas heureux, et puis toujours des problèmes, toujours des soucis, toujours eu peur qu'on lui vole sa maison et sa voiture, etc. Ben sors de ce Gehinnom, il n'y a pas de problème. Viens dans le Gan Eden. Tu vois que tout ça, ouais, finalement c'est que de la matière, c'est ok, c'est pour faire mauvais. Ça y est, après, les gens ils en ont marre. D'ailleurs, on voit bien, dans le monde de la matérialité, on est sans cesse en train de recréer. Parce que si on recréait pas ça, et on vivrait tout le temps avec le même appareil, etc., il y a de la lassitude, les gens ils en ont marre. Tu n'as pas fini de payer l'ordinateur, que rien que tu sors du magasin, le vendeur il te dit, excusez-moi monsieur, je viens de recevoir un coup de fil, il y a un nouveau modèle qui est sorti. Attends, ça fait 1 heure que tu m'expliques, c'était le meilleur, t'as bien écrit, avec toutes les options, tout ce que tu veux. Ouais, mais juste, vous sortez là, à ce moment-là, au Japon,
ils ont fait encore 10 fois mieux celui-là. Celui-là, il vaut rien. Bon, alors tu dis, alors ok, on échange, tu lui rends celui-là, et tu passes encore une heure, et il te vend le nouveau produit. Tu sors et tu dis, excusez-moi, monsieur, je viens de recevoir un coup de fil, mais en Allemagne, on a créé un nouveau. Tu recommences, mais c'est sans cesse, il faudrait vivre. À la FNAC, je ne sais pas, il faudrait vivre dans l'usine de Siemens ou Dell ou je ne sais pas quoi, il faudrait vivre chez eux à la maison. C'est-à-dire comme ça, c'est sans cesse. Pourquoi cette consommation et pourquoi cette création sans cesse? Parce que finalement, au bout d'un moment, c'est ça, c'est nul. Or, le Gan Eden, c'est pas comme ça, c'est un monde infini, c'est le monde de la vérité, c'est le monde où on découvre sans arrêt et on n'est jamais las de découvrir. Donc, sortir du Sheker, ça c'est le Guédon. Ah, qui c'est Akam? Le trône céleste. J'ai souvent essayé d'imaginer c'est quoi un trône céleste. D'abord, un trône terrestre, je ne sais même pas ce que c'est. Le trône du respect. Qu'est-ce que c'est qui c'est Akam? Alors là aussi, il y a plein d'explications, mais encore une fois, je veux lire, et c'est exprès, ça me paraît de la façon la plus simple. Qui c'est Akam? Qu'est-ce que c'est un trône? On a tous lu des petites histoires des rois, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est un trône? Ah, le roi, s'il n'a pas son trône, c'est plus un roi. C'est roi sans trône. Le roi, c'est un pouvoir, le roi, c'est un devoir, le roi, c'est une fonction, le roi, c'est un prestige, c'est des millions de choses. Non. Une chose, on regarde chez le roi, le kavod. Le kavod, c'est la valorisation de la chose. C'est vrai qu'ici, on parle d'Akadosh Baruch Hu, mais on pourrait dire dans un premier temps, encore plus simple que ça, c'est combien tu vas mettre Akadosh Baruch Hu dans ton monde. Quel poids? Il faut savoir qu'en hébreu, dans la Lachon HaKodesh, dans le Lachon de la Torah, le mot kavod, ça veut dire donner du poids aux choses. Quelle valeur on va donner aux choses? On vit dans un monde des valeurs. Tu prends un timbre qu'il y a, je ne sais pas moi, un siècle, il valait 1 franc. Et comme il a un siècle, et dessus, je ne sais pas, il y a la tête de quel imbécile, alors maintenant il vaut 1000 euros. Toi tu penses, tu le jettes à la poubelle. Tu dis, c'est fou, ça vaut 1000 euros. Ah, mais moi je ne suis pas un collectionneur de timbres, alors regarde ton timbre. Tu veux, tiens, je te fais cadeau. Tu dis, fou, je t'achète 200 euros, je vais le revendre 1000. Mais là, regarde-le, moi, je l'aurais jeté à la poubelle. On vit dans le monde des valeurs. Je ne sais pas, un homme qui travaille, un homme, une femme aujourd'hui qui travaille aussi, je suis sûr celui qui travaille, il a un outil. Tu racontes son ordinateur portable. Il dit à ses enfants, ça va, celui qui touche mon ordinateur portable, il ne faut pas le toucher, il n'y a pas celui qui touche, tu ne touches pas. Pas parce que c'est mon outil de travail, il a toute sa valeur. Bon, si tu as touché mon stylo, c'est pas grave, un stylo ça vaut rien, ou j'en ai plein à la maison. On vit dans le monde des valeurs. Et ça, quand je me retrouve avant de créer le monde, il a dit attention. Les valeurs, selon quelle valeur tu vas vivre, où tu vas mettre du poids. Le mot kavod en hébreu, je le disais, ça veut dire valoriser, plus exactement, c'est-à-dire donner du poids aux choses. Des fois, on donne du poids à des choses, parce que c'est moi, c'est sentimental, c'est ma vie, c'est ci, c'est ça. On va donner du poids aux choses. Et bien ça précède le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est lourd. Déjà, est-ce qu'on a bien compris le sens du monde? On voit aujourd'hui, c'est à la mode, tous les grands États se réunissent sur l'avenir de la planète. Ils commencent à se poser la question, ils ont tellement pollué cette planète, et parce que, au lieu, encore une fois, on est trop dans un monde a posteriori. Comme je ne sais pas ce que c'est, je fais ce que je veux, le jour où je vois où ça se cache, je dis, ah mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réduire la catastrophe? C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Avant de créer toutes ces machines, avant de créer tous ces produits, il faut qu'on définisse bien c'est quoi le monde, c'est quoi cette planète. Et après, on va adapter les éléments. Mais l'homme, comme il ne connaît pas le poids des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je tente. Et le jour où je sens que ça commence à se casser la figure, il faut que je m'arrête. On est trop dans la posteriori. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai créé le Kisei HaKavod. Kisei HaKavod, c'est l'idée du poids. Et chaque chose, elle a un poids, elle a une valeur. C'est comme un homme, il dit, je vais voir c'est quoi mes limites. Il mange. J'ai mal au ventre. Au lieu de manger et d'essayer de voir jusqu'où tu peux aller, fais le contraire. D'abord, on va t'expliquer c'est quoi un estomac. Après que tu as compris c'est quoi un estomac, tu vas comprendre que dans un estomac, on ne peut pas faire rentrer plus que 300 grammes de je sais pas quoi. C'est pas, je ne sais pas ce que c'est l'estomac, je lui bourre 1 kilo et à la fin, boum, l'estomac il explose. Ça c'est qui sait le poids des choses. Valoriser, comprendre la valeur de cette chose.
Et quand on comprend la valeur de chaque chose, alors on connaît son enjeu, on sait l'expliquer, on sait l'utiliser. Et là, si le monde. Mais là, tu parles de Raham, tu parles du Sadiq. Et le monde, il est écrit pour les Rahamim, c'est toujours le typage qui a créé qui a détruit le monde. Pas le Tzadik, je préfère le Raham. Le Raham, je préfère le Raham parce que le Raham, c'est celui qui réfléchit. C'est dur, C'est dur, alors si je sais pas. Tu vois les enfants. Un enfant, il utilise une boîte de lunettes, il dit, oh, c'est beau, je sais pas ce que c'est, je vais voir. Il essaye de gratter, il n'a pas encore allumé le feu, tout d'un coup, il s'est pris un grand coup dans la joue. Il dit, mais j'ai rien fait. Il dit, oui, justement. D'ailleurs, dans cet exemple de Rilou, la sanction, elle est par rapport à la gravité de la faute. Si je joue avec un stylo, je vais pas lui envoyer une tarte. Tu sais, fais attention, il ne faut pas qu'il me soit les yeux. Et si je joue avec une allumette, rien qu'il a touché la boîte d'allumette, même pas rien qu'il dit à son petit frère, tu sais, on n'a pas les boîtes d'allumette. J'ai vu que ça faisait du feu l'Abdallah, quand papa fait l'Abdallah, il fait tout plein de fautes de trucs. Alors on va faire comme papa, on va jouer à papa, on va allumer. Quand tu entends ça chute là, tu arraches le gauche, tu dis attention, si tu lui as donné une fessée, il n'a même pas allumé l'allumette. Comme ça, il va comprendre que c'est très grave. Si c'est le livre ou si c'est autre chose, c'est moins grave. Alors la sanction et la réaction, elle est moins sévère, elle est moins grandiose. Alors, ça, je préfère le terme Chacham. Le terme Chacham, c'est celui, déjà, le premier signe de Chorba, c'est peut-être que ça a de la valeur. Celui qui dit, oh, je ne sais pas quelle valeur ça a, je l'utilise. Alors lui, c'est un imbécile, c'est un petit pêche. Le Chacham, c'est celui qui se dit, c'est peut-être que la chose a de la valeur. Et peut-être que cette valeur, je ne la connais pas. Le deuxième niveau du Chacham, c'est celui qui sait définir la valeur de la chose. Alors, c'est vrai, tu dis, c'est très dur de définir, c'est vrai. Et si je ne sais pas définir une chose, qu'est-ce que je fais? Je l'utilise pas. Moi, je vais parler de moi un peu. Moi, ça m'est arrivé, comme je ne savais pas comment ça fonctionnait un ordinateur, alors je me suis dit, je vais essayer, je vais faire des expériences. J'en ai tué 2, je ne les ai pas sacrés, je les ai bousillés. Quand je les ai amenés chez le technicien, ils me disent, mais qu'est-ce que vous avez fait avec votre... Le disque dur, je l'ai explosé. Je voulais voir comment ça marche. Je dis, tiens, je vais lui donner à manger. J'ai mis un petit trou en des disquettes, et je vais le bourrer de disquettes, comme un estomac. Je mange du chocolat, boum, t'explose. Et à la fin, ben, il faut que tu restes 6 mois à l'hosto, il faut que tu prennes des médicaments. L'ordinateur, c'est kiff-kiff. Je lui ai tellement donné à manger qu'à la fin, il a explosé. Monsieur, c'est pas comme ça. J'ai fait 2 fois le coup. J'ai dit, maintenant, avant de faire quelque chose, puisque finalement, je ne connais pas l'enjeu de la machine qui est là, je vais demander à un technicien, un expert, et lui dire, tiens, est-ce que je peux lui donner ça à manger? Imagine que tu achètes un chien, un chat, un poisson, et tu donnes n'importe quoi à manger. À la fin, il devient dingue. On a eu l'histoire de la vache folle il y a quelques années. Eh ben, c'est la même chose. On bourre. Mais le Chacham dit de 2 choses. Tiens, c'est une vache, ou c'est un ordinateur. Peut-être ça ne fonctionne pas comme moi. Un jour, il faudra se poser l'action vis-à-vis de soi. Est-ce que je me nourris, pas obligatoirement de la nourriture du manger, mais est-ce que je nourris mon être de la façon adéquate? C'est peut-être que ça lui correspond. Ah non, parce que je ne sais pas ce que je suis. Il faut arrêter de vivre dans le je ne sais pas ce que je suis. Parce qu'un jour, on explose, et puis après, on pleure, on dit ah, ça fait mal. Chacham. Avant de te faire mal, pose-toi la question si ça va te faire mal. Donc, c'est vrai que le Chacham ultime, c'est celui qui sait définir la valeur de chaque chose. Mais le premier niveau de Chacham, ça c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, c'est quoi la chose? Et le Chacham, quand il ne sait pas, il s'abstient. Il dit ah, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi ça, je ne sais pas écrire. Donc je ne sais pas ce que c'est un stylo. Ouais, je vais jouer au tennis avec. Après je vois, il y a l'ordre de partout. Chacham, je ne sais pas ce que c'est. Va utiliser un chapeau. On est trop dans la posteriori. Comme je ne sais pas, je tente. Et après j'aviserai. Ça suffit jusqu'à quand l'homme il va vivre comme ça. Ok? Ça c'est plus la comme. Encore une fois, c'est pas le niveau, comment on va dire, ultime de toutes ces choses. Mais il faut commencer par le simple. Parce que si on s'imagine, c'est le trône de Dieu, c'est le trône céleste. Je sais pas moi, ça ne veut rien dire pour moi, ça ne parle pas du tout. Juste on finit, puisqu'on a déjà dépassé le temps. Pour pas angoisser ceux qui nous écoutent, ceux qui étudient avec nous. Ensuite, ici à Kavod, qu'est-ce qu'on a? Beth Amikdash. Alors, Beth Amikdash, on n'a pas tellement besoin d'expliquer. Beth Amikdash, il faut savoir, c'est très simple. Le Beth Amikdash, je vais prendre un exemple dans la Tfila. C'est vrai, le Beth Amikdash, c'est là où on faisait les corbanotes, c'est là où on faisait les sacrifices, c'est là où on faisait tout. Il faut savoir que le Beth Amikdash, c'est un lieu qui n'est pas énorme finalement en soi. C'est pas un pays, c'est pas une ville, c'est pas un site énorme. C'est l'esplanade, c'est pas géant. L'esplanade de Har HaBayit,
du temps, il faisait 500 avotes sur 500 avotes. C'est-à-dire 250 mètres sur 250 mètres. C'est pas énorme finalement. Ben, je prends juste l'exemple de la tefila. C'est écrit que lorsqu'on prie, il faut que, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, on se retourne vers Yerushalayim. Par vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash. Normalement, quelle que soit l'orientation, alors aujourd'hui on ne fait plus vers le Beth Amikdash, on fait vers l'Est. Ça aussi, il faudra étudier. Il y a beaucoup de choses à étudier, c'est vrai. Mais ça veut dire, là aussi, ce sont des trucs qui sait Kavod, Marod et Michel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les yeux, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens à Kippour? Ils allaient tous au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient leur tfilote. Et le reste du temps, la tfila, ça durait pas 25 heures. Ils regardaient le Kohen faire le sacrifice. À travers les korbanot, d'ailleurs, le mot korban lui-même qui veut dire rapprochement, c'est encore une idée de rapprochement, et c'est écrit Edel chez Israël. Les yeux d'Israël, ils sont orientés vers le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le microcosme du monde. Comme ça, il explique le Malbim. Il dit que chaque élément qui est au Beth Amikdash, c'est un élément de la création du monde. C'est le monde en miniature. Et parce qu'à un moment donné, si la mode me dit il y a un monde, il faut qu'il fonctionne selon des règles. Ça je ne le vois pas. Alors on a le microcosme du monde, on a le monde et l'homme en miniature, ça s'appelle le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y a tellement de mitzvot d'aller voir le Beth Amikdash 3 fois par an pendant les fêtes. C'est-à-dire que je vais visualiser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce petit univers qui s'appelle le Beth Amikdash et je vais le retransférer chez moi. Je ne sais pas, c'est comme une fois ma femme a acheté un appareil assez compliqué à manipuler et avec l'appareil ils nous ont donné un CD-ROM. Ça n'avait rien à voir avec l'ordinateur, c'était, je ne sais pas, c'était un appareil de maison, je ne sais plus très bien ce que c'était. Mais si tu veux comprendre ce que c'est, alors on va te le faire en miniature sur un film, comme ça on va t'expliquer comment ça fonctionne. Et puis quand tu comprends, quand tu auras oublié, ben, hop, tu revisualises. Ben, ça c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash c'est le film, c'est l'histoire du monde. De temps en temps il faut aller voir au Beth Amikdash, parce que somme toute tout ça, ça reste théorique, ça reste abstrait. Et sinon on va au Beth Amikdash. C'est comme ça qu'il explique le livre du Chinour, le Seder HaChinour, c'est comme ça qu'il explique la mitzvah de monter à Yerushalayim pendant les fêtes. Pourquoi il faut monter à Yerushalayim 3 fois par an? Alors les sionistes, ils ont inventé parce qu'il faut aller en Israël. Bon, je ne sais pas d'où ça vient. Le Chinour, pas du tout. Le Chinour, il dit c'est une mitzvah d'aller en Eretz Israël, à Yerushalayim, au Beth Amikdash précisément, parce que c'est pas une mitzvah d'aller à Natania, d'aller à Tel Aviv, ou d'aller je ne sais pas où. C'est une mitzvah d'aller au Beth Amikdash. Il dit lorsque les gens ils vont visualiser, ils vont voir ce qui se passe là-bas, ça va leur donner envie d'augmenter, c'est-à-dire à un moment donné, on est trop loin de tout ça. Quand on va voir toute cette splendeur, ça va nous donner envie, eh bien, tout simplement, de revenir, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'aller étudier la Torah. C'est tout ça. La mitzvah d'aller au Beth Amikdash, c'est quand tu vois le Beth Amikdash dans toute sa splendeur. Donc il y a une proximité avec Akadosh Baruch Hu. En fait, on va dire le Beth Amikdash, c'est pour recharger les batteries. C'est comme ça qu'ils écrivent. D'ailleurs, il ramène un Tosfot, il y a aussi comme ça, c'est écrit dans le Tosfot, c'est écrit dans même une Braïta. Le Beth Amikdash, c'est recharger les batteries. Ça vient avant le monde. Si tu achètes un appareil, mais que je ne t'ai pas donné la batterie et le rechargeur, dans 6 mois, il va crever. Alors avant de créer l'appareil, je crée la batterie, ou avant de créer l'appareil et de vendre l'appareil, j'ai dit, monsieur, vous savez, c'est très important. Vous voyez ce petit appareil? Si vous ne l'avez pas, votre appareil dans 6 mois, il meurt. Parce qu'il ne va pas pouvoir générer son énergie. Alors on a créé une petite batterie. Et puis de temps en temps, hop, tu le branches sur la batterie, il reprend de l'énergie, et hop, tu peux repartir sur 6 mois. Le Beth Amikdash, c'est un générateur d'énergie. Et enfin, le dernier, Shemo Shel Mashiach. Le nom du Mashiach. C'est exceptionnel, c'est pas écrit le Mashiach, c'est écrit le nom du Mashiach. Alors là aussi, c'est des grandes sougiotes. C'est que le Mashiach, et ça aussi, c'est des choses qu'il faut étudier, qu'il faut approfondir. Pourquoi on attend le Mashiach? Qu'est-ce qui va faire le Mashiach? Et le nom. C'est quoi le nom du Mashiach? C'est quoi son nom? Ah ben c'est Mashiach. C'est vrai que la Gemara dit par ailleurs que le Mashiach il a plusieurs noms. Mais déjà, le nom que nous on dit tous les jours, comment on l'appelle? C'est une mitzvah d'attendre, pas monsieur un tel, un de ses noms qui me revient en tête, c'est Yidon. Il a plusieurs noms. On ne l'appelle pas Yidon. Enfin, dans la rue, je dis j'attends Yidon. Il dit qu'est-ce que c'est Yidon? On connaît Canon, on connaît, je sais pas moi, d'autres marques. Quand tu attends une nouvelle marque de. Non, j'attends le Mashiach. Vas-y, moi le Mashiach, tu me fais Yidon.
C'est quoi le nom du Mashiach? C'est Mashiach. C'est-à-dire quoi Mashiach? Mashiach, en traduction littérale, ça veut dire onction. L'homme roi. Moi je connais Mashiach. Il va faire des grandes guerres, des grandes victoires. Non, ça c'est après. Ça c'est après. D'abord le Mashiach, il est roi. S'il est roi. Il est roi de quoi? De l'huile. Il verse un peu d'huile sur la tête. Et après, il a fait un shampoing. Mashiach, c'est faire le shampoing. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et pourquoi son nom? Eh bien, le Mashiach, ça veut dire enduire. C'est-à-dire l'homme, il doit comprendre que ce soit Torah, Shuvah, etc., toutes ces choses, toute sa vie. Le problème, c'est que des fois, je donne un exemple. Voilà, on va dire un exemple. J'écoute un shiur. Alors, mon oreille, elle est au shiur. Mais ma tête, elle est en Australie. Et mon cœur, il est en Espagne. Et mes pieds, ils sont au lit sous la couette parce qu'ils sont fatigués. Voilà, je ne me suis pas baigné. Voilà, le Mashiach, c'est un beignet, parce qu'il est baigné dans l'huile. C'est un beignet. Combien? C'est parce qu'on est bientôt Hanouka, c'est dans 2 mois, mais Mashiach, ça veut dire combien je suis prêt à me baigner dans tout ça. Ah, je mets les tefilines, c'est juste les tefilines. Et ma tête, au moment où je fais la tefila, elle prend sur le monde entier. Non, c'est pas bon, les tefilines, c'est pour nous aider à penser à eux, à ce qui est écrit dedans, et ainsi de suite. Ça combien dans la vie on veut s'imprégner, on ne va pas dire baigner, parce que c'est pas joli, mais combien dans la vie on est prêt à s'imprégner de tout ça. Ça, c'est le nom du Mashiach. Encore une fois, en lecture très simple, dans ces 7 choses, il y a des dimensions, et des dimensions, et des mondes, et des mondes. Et moi, j'aime étudier la Torah de façon où je me sens impliqué. Si c'est pour vous raconter que le Mashiach va faire des grandes guerres de Gog ou Magog, et de me faire croire à l'Apocalypse, tout ça, j'en ai rien à foutre. Et ça ne me fait absolument rien du tout. J'ai besoin, moi, d'entendre des choses quand j'étudie la Torah. J'ai besoin d'entendre des choses qui m'impliquent. Le nom du Mashiach, c'est Mashiach. C'est quoi Mashiach? Moi, baigné dans l'huile. Comme il a dit l'autre, il faut mettre plus d'huile que de pâte. Chez les Tunisiens, bonne cuisine tunisienne, il y a plus d'huile que de poils, il va dire. On va dire son nom dans un chiot Torah, mais il y a plus d'huile que de poils. Voilà, c'est ça le Mashiach. Combien t'es rentré dans voilà, de façon très simple. Je m'excuse si c'est trop simple. Encore une fois. Après, maintenant, voilà, il va réfléchir. Parce que chacun, c'est des sougiotes. C'est vrai. Toi, tu me dis qu'il faudrait faire 7 conférences sur ça. C'est quoi Torah? Une conférence sur la Torah. Une sur la Tchouba, une sur l'Eden. Voilà, si on ne l'a pas étudié simplement, ça sert à rien. On va rentrer dans des mondes, les gens rentrent dans des mondes, la mystique, les sphères, la Kabbale. Ils s'envolent. Vous savez, ils planent. Je terminerai avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a vu une échelle, c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Vayetse, si je ne me trompe pas, ou Vaïcha, j'ai oublié. Je crois que c'est dans Vayetse. Une échelle, c'est écrit les pieds sont sur la terre, et le sommet, il est dans le ciel. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Oui, un homme, il doit avoir la tête dans le ciel, il doit avoir les pieds sur terre. Celui, quand il étudie la Torah, il s'envole trop, et il va dans des mondes qui sont complètement détachés de ce monde-ci, il n'a rien compris. Voilà, j'espère qu'on a apporté une première approche et que ça va nous aider à mieux comprendre l'enjeu de la création, l'enjeu du monde et l'enjeu de notre vie.